Eh bien oui, dans cette partie maintenant, on va commencer par parler des modules de Node.js, les modules qui sont inclus directement dans Node.js. Ici, le premier module qu'on va voir le module Event. Vous voyez? Donc, nous allons parler de ces modules pas à pas. Nous allons voir quelques-uns des modules, un à un, comment les utiliser. Vous voyez, les modules les plus utilisés, vous voyez, que vous allez rencontrer pratiquement sur vos chemins lorsque vous développez des applications back-end avec Node.js. Donc, nous allons parler de module Events. Et pour vous expliquer rapidement, et quand on parle du module Event, le module Event simplement, il va nous permettre de savoir comment émettre des événements personnalisés en Node.js. Nous allons émettre et recevoir aussi, traiter des événements dans le Node.js. Maintenant, les applications, la plupart des applications, bien l'ordinateur, le computer, en un mot, et tout ce qui se passe sur le computer est un événement. Vous voyez, un événement, par exemple, lorsqu'on se connecte à un serveur, c'est un événement. Par exemple, lorsqu'on clique sur un bouton, c'est un événement qui est émis. Voyez, non? Lorsqu'on finit de lire un fichier grâce au stream, c'est un événement en tout cas, qui se lance, qui est émettre, voyez, qui est émis plutôt, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout est événement. Donc, nous-mêmes, on va apprendre à personnaliser nos propres événements grâce au module Events. Et si vous savez très bien, vous allez voir, depuis qu'on a commencé, Node.js est basé aussi sur les événements. On a dit create server et server on connect ou bien on request, ainsi de suite. Donc, c'est des événements. Donc, nous allons apprendre à créer nos propres événements grâce au module Event ici. Rapidement, on ne va pas tarder, on va commencer à voir comment nous allons faire ça, comment nous allons émettre des événements, comment nous allons recevoir des événements, traiter ces événements grâce au module Events. Donc, on commence rapidement. Nous allons venir ici sur dev.docs.io et on va chercher maintenant le module Event. C'est pourquoi j'aime cette documentation. Donc, on tape Event et on dit simplement qu'on explique ici ce que ça permet de faire. Bon, ça permet de gérer, de créer des événements, d'émettre des événements personnalisés nous-mêmes, voyez, en fonction des besoins que nous avons. Voyez, non? Donc, on va venir ici, on dit il faut importer d'abord Event Emitter. Voyez, l'objet Event Emitter from Event. Donc, si nous importons ça, ça va nous permettre de mettre un événement, voyez, de créer l'émission d'un événement. Et après, nous allons aussi nous allons handle l'événement, c'est-à-dire traiter, capturer et traiter l'événement aussi. Voyez, non? Donc, une fois qu'on émet un événement, il faut capturer ça, il faut traiter ça. Voyez, non? Donc, là, on aura besoin aussi du module, de la fonction de l'objet emit. Vous voyez? Donc, on va essayer rapidement d'utiliser ça. Ce que nous allons faire ici, je vais virer tout ce qu'il y a ici. Et puis, bon, la création du serveur et autres, là, c'est là. Donc, on laisse ça. On attend pour le moment. Donc, à l'intérieur de ça, moi, je vais créer maintenant quelque chose ici. Donc, je viens ici. On va venir ici, on met constant. Et puis, on va prendre event. Donc, on a dit, on donne le même nom ici. Donc, on met require, pas convention, hein, et on importe event. Maintenant, quand on vient ici, on va créer d'abord l'émission d'événements. Vous voyez? Donc, tout ce qu'on va faire, on vient ici, on va créer une variable ici, let. On va l'appeler event emitter. Voilà, event emitter. Et vous venez si vous mettez new. Donc, on instancie l'objet event emitter. Donc, on met event. Et sur ça, nous avons l'objet event emitter. C'est tout. Donc, on met new events dot event emitter. C'est tout. Donc, comme ceci est sur event, on peut utiliser la déstructuration, le spread. Donc, je peux venir ici et je mets accolade, comme ce que nous avons vu. Et je vais importer directement event emitter. Voilà, nous avons déjà appris à utiliser ça. Donc, je fais ça, je peux venir ici, je peux virer ce qui est ici. Voilà, je peux virer ça. Au lieu de faire event emitter, j'utilise le spread, la notion de spread, la déstructuration de l'objet. Et puis, je prends directement event emitter. C'est bon? Et ici, maintenant, je vais instancer ça. Une fois que j'ai instancé ça, je vais créer maintenant une fonction, le callback quand même, qui sera appelé une fois que comment on appelle ça? Que l'événement est émis. Vous voyez? Donc, ici, simplement, on dit création de event handler.
on crée ça. Et moi, je vais créer juste une fonction ici. Donc, je vais dire, par exemple, une constante ici. Et je vais appeler ça event. Je vais appeler ça mon event handling. Donc, le callback sera appelé une fois que l'événement est mis. Donc ici, paf, je fais comme ça. Voilà. Je crée la fonction ici et je vais mettre simplement console.log. Et je mets ici, j'ai écouté. Je mets juste une fois ici, j'ai écouté un événement. D'abord, un événement. Donc, je ne sais pas encore quel type d'événement. Maintenant, nous, on revient ici. Et qu'est-ce que nous on va faire? Donc, quand on va revenir ici, il faut qu'on assigne le handler qu'on a créé ici à notre événement personnalisé. Voyez, non? Donc, on va venir ici, on va créer un événement personnalisé ici. Donc, assigner notre handler à notre événement personnalisé. Voilà. Et nous, on vient ici, on personnalise un événement. Donc, pour pouvoir personnaliser l'événement, on a créé ici quoi? Event emitter. Donc, on va prendre event emitter qui est ici. Paf. Et sur ça, on va dire on. Comme ce qu'on fait. On. Et on va dire l'événement qui sera créé, on va appeler ça simplement un événement qu'on va appeler Toto. C'est tout. C'est un événement personnalisé. Toto. C'est tout. Donc, on dit quand tu vas apercevoir, tu vas écouter un événement qui s'appelle Toto, alors lance cette fonction, mon event handler, c'est tout. Donc tu dis, lorsque l'événement Toto sera émis, alors lance cette fonction, c'est tout. C'est comme un callback, c'est tout comme si on peut venir ici, prendre ce qui est ici, comme ça, et le vire directement ici. Vous voyez, c'est la même chose. Je le vire directement ici. Mais moi, je ne veux pas ça, je crée ça et puis je l'appelle. C'est tout. Donc, voilà, j'ai personnalisé un événement, ça, très simple. Je l'ai personnalisé sans problème. Vous voyez, non? J'ai personnalisé ça. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Il me reste maintenant là à émettre maintenant cet événement pour que ce qui est ici soit lancé. C'est tout. Il me reste maintenant à émettre l'événement, c'est tout. Donc, je vais venir ici, dans la création du serveur, à l'intérieur du serveur ici, et je dis, j'émets simplement l'événement. Donc, je viens ici, émettre, émission, peu importe, de l'événement Toto. Donc, l'événement Toto. Et pour émettre cet événement, c'est très simple. On appelle toujours event emitter qu'on a instancé. On met ici point emit. C'est tout. On appelle maintenant emit. Et on dit de mettre un événement qui s'appelle Toto. C'est tout. Donc, je dis lance une requête. Et quand on vient et puis on fait une requête, alors toi, il faut émettre un événement qui s'appelle Toto. Et j'ai déjà dit, j'ai déjà branché un écouteur sur Toto. Ici, j'ai branché, assigné ou branché. Tu vas annoncer assigner ou brancher notre handler. C'est-à-dire notre handler, brancher notre handler à notre événement personnalisé. Donc, nous avons branché un écouteur sur l'événement Toto. C'est tout. C'est tout. Donc, on importe ceci, on instancie event emitter et puis on branche maintenant un écouteur sur un événement que nous-mêmes nous donnons. Ça peut être Toto, paquet, on s'en fout. Et on vient ici, on dit, dès qu'on va faire une requête depuis le serveur, alors il faut émettre l'événement qu'on appelle Toto. C'est tout. Et nous, on va couper ici, on va relancer ça. On vient ici, on lance, paf, c'est qu'il y a ici. Une fois qu'on a lancé ça, on va essayer de voir si tout va très bien. Donc, notre app serveur écoute sur le port 3000. Donc, nous, on va venir ici maintenant. Pour que l'événement se lance, il faut qu'on fasse une requête vers le serveur. Et une fois qu'on a fait la requête plutôt vers le serveur, on a ici quoi? J'ai écouté un événement. C'est tout. Donc, quand on fait une requête, on émet plutôt l'événement Toto. Et l'événement Toto, c'est j'ai écouté. Et là aussi, je peux venir encore, je peux créer encore un autre événement, event emitter, et va dire l'événement qu'on appelle, je mets oh non. Et dit, ça va s'appeler lecture. Et je vais dire, si tu écoutes l'événement lecture, alors lance cette fonction ici. On peut même lui passer, qu'est-ce qui est lu. Donc, qu'est-ce qui est lu? Donc, je passe un book. Et je dis simplement ici,
console. On log. Quelqu'un, je mets juste une fois ici. Hein. Donc, je vais utiliser backticks. C'est tout. Et je dis quelqu'un lire, quelqu'un lire, ou bien quelqu'un en train de lire le bouquin, ou bien en tout cas le livre, et on lui passe le livre que la personne est en train de lire. Ici, book, c'est tout. Voilà, quelqu'un en train de lire ceci. Donc on va dire, crée un événement et branche un écouteur sur l'événement qui s'appelle lecture. Et quand tu écoutes ça, alors lance cette fonction, quelqu'un en train de lire. Et ce que je peux venir ici, je peux faire ici, je viens ici, au lieu de mettre Toto, je vais émettre plutôt, donc even emitter, emit. L'événement qui s'appelle lecture, c'est tout. Et c'est tout. Et je stoppe ceci, je relance ça, paf. Une fois que je relance ça, je fais la requête maintenant. Et si je fais la requête, tu vois, quelqu'un lit le livre on define. Pourquoi on define? Parce que ici maintenant, il faut qu'on lui passe maintenant, lorsqu'on a mis lecture qui est ici, l'événement lecture qui est ici, la fonction qui est ici, on lui a pas passé quelque chose qui est truc là. Donc, il faut qu'on passe le deuxième paramètre qui est ici, c'est book. Donc, tous les paramètres que le callback qui va prendre, ce paramètre, je peux le passer au deuxième argument à emit. Et je vais dire le livre qui est lui maintenant là, c'est lui s'appelle simplement. Et bon, je mets Python des 0. Python du 0 à 0. C'est ce livre qui est en train d'être lu. Donc, je passe le deuxième argument que notre fonction doit prendre maintenant. On va le passer ici. Vous voyez, la fonction callback qui est ici, il prend un argument, un paramètre qui s'appelle book. Je lui passe maintenant un deuxième argument à emit. C'est tout. Vous voyez, les arguments, je les passe. S'il y a plusieurs arguments, je les passe les uns à la suite des autres. C'est tout. Et je fais ça, je reviens ici. C'est pourquoi il n'y a pas ça. Je n'avais pas passé ça que ça a dit. Quelqu'un lit le livre on define. Donc, pour que ça ne met pas on define, donc je stoppe ça, CTRL-C pour stopper ça. Et puis, je relance ça, ce qui est ici. Et je fais une requête ici. Et c'est tout dit. Quelqu'un lit le livre Python du 0 à 0. C'est tout. Et ça marche super bien. Voilà un peu comment on utilise le module Event pour pouvoir personnaliser des événements. Donc, vous allez lui faire ça peut-être pour envoyer des notifications, pour faire ce que vous voulez faire. Il y a beaucoup de choses. Vous aurez besoin de personnaliser vos événements. C'est très utile. Vous voyez, non? Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir encore d'autres types de modules. Donc, je dis à la prochaine vidéo.